Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous réserve votre avenir proche. D'accord? Donc on va voir un petit peu pour vous les énergies à venir, de quoi on a envie de vous parler. Donc n'oubliez pas, ce tirage reste général, prenez toujours ce qui vibre avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et bien sûr si ce tirage vous a parlé. Donc je vais vous inviter ici à choisir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas trop le retour, entre deux tas tout simplement, j'avais envie de faire deux tas. Donc vous avez la pochette rose et vous avez une pochette dorée orangée. Voilà, j'ai mis des charms à l'intérieur, je vous les tirerai à la fin. Ok, donc tas numéro 1, ce sera le rose. Les minutages seront en dessous de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et tas numéro 2. Alors, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me suivre. Je poste des guidances quasi quotidiennes, les énergies de chaque semaine en vidéo. Voilà, je partage les enseignements que je reçois, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Instagram Anita About You. Je laisserai tout en barre d'infos. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mon site sera également sous la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez choisi, quoi qu'il en soit, vous cliquerez pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer tout de suite par le tas numéro 1. Donc, j'ai tiré, hop, je ne vais pas tout brûler, j'ai allumé une bougie. On regardera à la fin, ok? Donc, j'ai tiré plusieurs cartes. Tout d'abord, on va voir dans quelle énergie, en fait, vous allez rentrer tout simplement. Voilà, dans un avenir proche. Voilà, je vais vous mettre la carte comme ceci. Vous m'avez tiré la mort avec le tarot. Ok, je vais mieux vous montrer la carte. Voilà, c'est une très belle carte. D'ailleurs, voilà, la vie après la mort, hein, on voit que la petite fille est restée avec la grand-mère et la maman derrière, c'est quand même une belle symbolique. La maman est bien, les protège, les surveille, la vie continue. Ça me parle vraiment, cette carte de renouveau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout une carte négative, en tout cas pas pour moi, c'est une de mes cartes préférées du tarot. Donc là, on vous dit bien que vous allez rentrer tout simplement dans un nouveau cycle, qu'il y a des choses ici que vous allez définitivement laisser pour rentrer dans un cycle nouveau. Donc on me parle de renaissance, de renouveau. Ok, on va voir un peu plus en détail à propos de quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie extrêmement positive. Alors là, déjà, on veut plutôt me parler d'amour parce que vous voyez avec la triade, j'ai eu ces deux cartes qui sont l'amour et la fusion. Donc effectivement, peut-être un nouveau cycle qui débute au niveau amoureux pour vous. Peut-être qu'ici, des gens ont vécu des choses pas faciles et là vont rencontrer enfin quelqu'un, l'amour. Donc pour moi, il y a déjà un nouvel amour qui arrive avec une relation extrêmement forte, avec la fusion. Vous quittez ici un isolement dans lequel vous étiez, peut-être que vous étiez un petit peu dans le noir, que vous vous sentiez seul, isolé, que vous avez vécu des choses compliquées, mais on vous indique vraiment là une renaissance à ce niveau. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, cela va parler du niveau sentimental. Alors on va continuer à regarder. Je vous montrerai les cartes. J'ai besoin de voir un peu ce que l'on me dit. Alors, moi, on me parle bien d'un lien ici, hein, d'un lien karmique. Vous êtes extrêmement protégé et guidé par rapport à ce lien. D'accord, avec cette carte, le guide. Donc moi, on me parle bien de contact, de communication, de renouveau. Encore une fois, avec cette carte qui va avoir lieu. Et une vraie guérison. On me parle de stabilité à venir avec cette carte et d'une guérison d'âme, j'ai. Donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ou vivre une histoire importante pour certains qui va vous amener vers une concrétisation, en fait, tout simplement de vos projets amoureux d'une part, et de deux, c'est vraiment être pour moi avec ces deux cartes ici, une guérison, ce sera une relation qui vous amènera vers la guérison. Donc beaucoup de contacts, d'échanges à venir, peut-être qu'avec cette personne justement, peut-être avez-vous commencé à communiquer par les moyens de télécommunication, ici en tout cas c'est ce que l'on me signifie, donc dans un premier temps il va y avoir énormément d'échanges, d'accord, donc là
vous quittez vraiment quelque chose de compliqué dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux. Clairement, parce que regardez, j'ai eu quand même les nuages, vous étiez peut-être en dispute également avec cette personne, vous étiez peut-être dans un brouillard énergétique qui vous empêchait de voir, d'avancer. On vous dit ici que les choses et que ces nuages vont se dissiper, d'accord? Vous allez réellement aller vers une période de chance, d'accomplissement. Clairement, ici, la roue va tourner pour vous. Alors, on va voir un peu plus ce que j'ai eu. On vous dit oui, vous avez peur de rester seul, vous voulez que quelqu'un revienne vers vous. On vous dit oui, les choses vont s'arranger. C'est un oui à la question que vous vous posez. Vous voyez, avec l'arbre de vie, il y a vraiment une transformation positive, une élévation et une guérison encore. Ce sont vraiment les symboles premiers de cette carte. Et vous allez vers une super énergie, good vibes, donc une énergie au top. Ne vous inquiétez pas. Il s'agit de mon oracle que j'ai créé. Il est à la vente. Si vous désirez l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter via Instagram sur Anita Obotiu. Donc il y a vraiment une guérison ici qui arrive. On vous dit oui, on vous parle de transformation positive. Ouais, vous avez vraiment besoin d'évasion. C'est vraiment ce que l'on me dit. Il faut que vous vous évadiez, que vous pensiez à vous. C'est extrêmement important. D'accord. Et on vous dit ici, alors c'est quoi qui a marqué, pardon, set the world on fire. Vous allez mettre en fait le monde en feu là. Il y a vraiment quelque chose en fait qui va se débloquer et ça va être une explosion pour moi d'énergie, de bien-être, d'amour, de guérison. Donc c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on vous dit avec... alors, je ne sais plus comment s'appelle cet oracle. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mince, comment il s'appelle? Ah oui, amour universel. Les cartes sont super jolies. On vous parle ici d'enchantement à venir, de bien-être, encore une fois de guérison. On voit ici qu'il y a des choses ici qui vont s'éclairer, qui vont venir vous transcender, vous traverser pour que vous alliez clairement vers du mieux. Donc il y a vraiment ici de très belles choses qui vous attendent, notamment au niveau amoureux. Donc je pense que pour beaucoup dans ce tas, cela me parle... d'amour. Je pense que vous avez réellement traversé une période un petit peu compliquée et on vous dit que les choses vont s'arranger. Tout simplement, vous allez vraiment vers quelque chose d'explosif, mais dans le bon sens, hein, attention. Comme conseil, vous avez eu aimer chaque version de vous-même. Effectivement, avant de pouvoir aimer quelqu'un inconditionnellement, il faut s'aimer soi-même. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous et vous verrez que tout sera beaucoup plus facile. Donc, c'est un beau tirage. On me parle réellement d'une renaissance ici. Est-ce que je vous tirerai pas... J'ai envie de vous tirer une ou deux cartes en plus avec mon oracle pour le tas numéro 1. J'ai trop de cartes. Pour le tas numéro 1, qu'est-ce que l'on a envie de me dire en plus? Tout simplement, après, je vous lirai les charms. En tout cas, transformation positive ici. On vous dit bien que vous allez vers votre destinée, qu'il y a quelque chose en rapport avec votre destin ici, quelque chose qui va se débloquer. Vous êtes sur la bonne voie. Et j'ai la carte angoisse. Peut-être êtes-vous un petit peu angoissé en ce moment. Si c'est le cas réellement, on vous dit vraiment que les choses vont s'apaiser. D'accord? Donc, apaisez vos angoisses, apaisez votre mental. Vous allez réellement rentrer dans un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit vraiment ici de prendre du temps pour vous. C'est important, d'accord? C'est hyper, hyper important. Et là, je sors la carte de la fatigue. On voit que vous avez un petit peu besoin de recharger vos batteries, que vous êtes fatigué en ce moment. Il y a peut-être comment on dit, une dispersion énergétique chez vous en ce moment. Donc voilà, préservez-vous, protégez-vous, prenez du temps pour vous. De belles choses arrivent. On voit vraiment que vous avez vécu des choses assez compliquées, mais ça, c'est en train de s'arranger. Vous regardez, je coupe avec fin. Vous repartez vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Vous repartez ici sur de nouvelles bases extrêmement positives. Ok, bon ben écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Je vais vous montrer les charms et j'ai tiré une rune aussi. Alors, que vous avez eu, on va voir si les choses se recoupent. Alors, qu'est-ce qu'on a?
On a les oiseaux qui peuvent symboliser un nouvel envol. Au-delà de ça, des discussions à venir. Pour certains, vous prenez comme cela vous parle. D'accord? Donc peut-être ici des discussions avec quelqu'un que vous connaissez. Hein, c'est très probable. J'ai la lettre O. Donc vous prenez, cela ne peut pas parler à tout le monde. C'est général. Peut-être fait-elle partie de votre prénom, du prénom de votre autre. Peu importe. Vous avez eu la clé, donc visiblement ici il y a des choses qui vont se débloquer. C'est la clé justement de votre destin, hein. Vous allez vers votre destinée. C'est ce que je vous disais, prenez du temps pour vous là et protégez-vous des énergies négatives, ok? C'est vraiment important. Vous allez réellement vers une période d'abondance, d'accord? Peut-être que certains avaient des soucis financiers. Si c'est le cas avec ces deux charms, on vous dit que vous allez trouver des solutions et que cela va aller mieux. Au-delà de ça, c'est vraiment l'abondance, hein, ok. Vous avez eu la petite lampe d'Aladin qui me parle de réalisation de vos souhaits, enfin une transformation positive. Effectivement, on parle bien d'amour. J'ai eu le love, donc pour beaucoup ça parlera d'amour. On voit ici que vous avez peut-être fait avec le chameau la traversée du désert, que les choses n'ont pas été faciles, mais le chameau est endurant. Et on me parle d'élévation tout simplement avec ce petit charms et avec ici une superbe croix berbère qui me parle ici des cycles de la vie, de renaissance, d'accord? C'est vraiment ce que cela symbolise. Ça me parle d'union, d'accouplement également. Donc vous avez des charms super sympas. Ici, alors je crois que cette rune... Je ne sais pas si vous voyez, j'avais ramassé des petits cailloux que j'avais peints. Elle s'appelle Pétro, il me semble. Et cette rune me parle encore de destin, réellement. D'accord? De changement, de révélation, d'évolution, de découverte, de chance aussi. Donc vraiment, vous rentrez dans une super période. Les choses vont vraiment s'apaiser. Et c'est que du positif, ma foi. Donc voilà, soyez patient, comme le chameau, vous avez presque fini cette traversée et la clé de votre destin, vous l'avez en main. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cela vous a parlé, à vous abonner sur Insta et sur YouTube. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Du coup, voilà pour le tas numéro 1. Du coup, on va aller voir pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, de quoi l'on a envie de me parler. Pour ceux qui ont choisi ce joli sachet, on le découvrira après. Donc, avec le tarot, vers où vous vous dirigez? Bon, alors déjà, vous, avec le 8 de coupe, ici, émotionnellement, moyen. On voit que vous êtes en train quand même de quitter une situation pour aller ici vers autre chose, hein. Vous délaissez ici réellement ce qui ne vous convient plus, vous en avez un petit peu marre. Vous ouvrez les portes et vous vous barrez. En gros, c'est un petit peu ça. Vous allez vers de nouveaux horizons. Donc là, il y a quand même une forme de guérison. Je pense, ça me parle aussi de changement, hein. Donc vraiment, vous vous dirigez ici vers toute autre chose, ok? Ça n'a pas dû être facile pour vous. On va continuer à découvrir les cartes. Je vais vous les montrer. J'espère que vous voyez quand même un petit peu. On me parle de changement, là aussi, de fin d'un cycle. C'est ça, hein, pour rentrer dans un nouveau cycle. D'accord? On me parle de renaissance, de renouveau, toujours pareil avec la mort, pardon. Donc on voit quand même qu'il y a eu une période ici de difficulté, mais que vous allez vers une transformation, ok? Positive, parce qu'après la mort, c'est toujours plus beau, ok? On voit que vous êtes peut-être en train de réfléchir, que vous êtes peut-être en train de trouver ou d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de mental, de réflexion avec cette carte. Cela risque de durer un petit peu, donc on vous dit ici attention, mais ne vous inquiétez pas parce que réellement, on vous dit bien que les choses vont se mettre en ordre, d'accord? Avec cette carte de la triade qui me parle, la justice divine arrive et qui me parle de transformation positive et de renaissance, clairement. Donc ici, il y a vraiment des choses qui vont s'apaiser, se calmer, changer, se transformer, d'accord? Donc, c'est plutôt hyper positif pour l'instant. Donc là, votre vie, j'ai envie de vous dire que les choses vont s'alléger. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, décidément, on a encore la clé
Oh non, c'était pour le premier tas, la clé. Bon, la clé de votre destin, la clé, les résolutions de vos soucis. Ouais, vous avez la clé, vous étiez peut-être un petit peu enfermé, vous ouvrez cette cage et cela va réellement vous permettre de vous épanouir à l'image de cette fleur, hein. Regardez, j'ai sorti le cercueil. Là, il y a vraiment la fin de quelque chose. Peut-être que vous venez de rompre avec une personne ou de quitter une situation réellement qui ne vous convient plus, hein. Ici, il y a quand même le cercueil, la transformation 2 fois ici. Et on me parle d'échange de nouvelles à venir. Ok. Alors, on va voir plus en détail ce que l'on me dit. Bon, le changement est réellement bien présent avec mon oracle. Il est à la vente. Si vous désirez l'acquérir, contactez-moi sur About You, Instagram. On vous parle de changement, hein. Alors, c'est un changement positif parce que j'ai quand même ici la surprise, le cadeau. Donc là, il risque d'y avoir déjà une ou des belles surprises qui arrivent vers vous. Clairement, un changement positif qui rejoint cette carte de l'ordre, d'accord, de transformation positive. Donc ici, vraiment, vous allez vers un changement positif. Et on vous dit, c'est comme si on vous disait patience, tout est en cours. Donc là, on vous dit de patienter. Il y a quand même pour certains ici, si certains attendent des nouvelles, des communications, que ce soit au niveau de l'amour, des papiers, peu importe, des nouvelles qui arrivent. Pour moi, en rapport avec les autres cartes, ces nouvelles seront extrêmement positives, quoi qu'il en soit. Ah ben, vous m'avez sorti pas mal de cartes, hein, tout ça. Parce que je prends les cartes qui sortent, en fait. Ben, voilà, transformation, changement, l'ange Uriel. Vous pouvez vous connecter à ces énergies, effectivement, et on vous parle bien, encore une fois, de transformation positive, de changement. Alors, vous avez vécu des choses pas faciles, hein. Ici, il y a plein de choses qui vont s'effacer. Vous allez vraiment... il y a la lumière qui va s'éclairer pour vous. Vous êtes réellement connecté au plan céleste. N'hésitez pas à prier vos anges, vos archanges, notamment l'archange Gabriel et Uriel, ici. Et avec Gabriel, on me parle encore... Regardez, on me parle encore de nouvelles, hein, à venir, de fin de l'attente, fin d'une situation. Et cela se recoupe avec le Lenormand. Donc, il y a réellement des nouvelles positives qui arrivent vers vous, hein. On me parle ici de transformation. Avec cette carte, vous êtes protégé et on voit que vous avez été déçu, que vous avez été extrêmement stressé, en fait, que vous avez été méfiant, que vous avez peut-être traversé une période critique, peut-être avez-vous été réellement trahi par quelqu'un ou vous êtes senti trahi. Tout simplement, prenez comme cela vous parle, d'accord, bien évidemment. Il y a eu vraiment des tensions ici avec l'hôpital, hein. Vraiment, vous avez été mal. Il y a eu une période de stress, de tension que vous avez passée. Là, on vous dit réellement, c'est la fin, hein, de cette période. Vous arrivez à la fin de cette période. On vous dit que les choses vont s'arranger, qu'il y a des échanges, des communications qui arrivent vers vous. Vous rentrez dans une période de chance. On vous demande ici de garder la foi avec la fée. D'accord ? Ouais, donc là on me parle clairement de libération, hein, avec cette carte. Regardez, vous laissez tomber un masque plein de papillons. Papillons, symbole de transformation, encore une fois, de changement, de libération, de guérison. Donc là vraiment vous vous libérez ici de quelque chose pour aller vers un bien-être. Vous avez eu la carte chill. Donc vraiment vous allez ici vers un bien-être. J'ai envie de reprendre quelques cartes là aussi. Pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a envie de me dire en plus? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire en plus? Après, ces tirages restent généraux. Prenez bien évidemment ceux qui vibrent avec vous. Ok, donc les nouvelles, le retour d'une situation, retour d'une personne. Ok, mais en positif. Donc, si certains attendent le retour, un retour, quel qu'il soit, il est là. Ok, je prends une dernière carte. Eh bien, dis donc. Je prends une dernière carte. On voit qu'il y a eu une... j'ai quoi en dos de deck? Voilà. J'ai souhait réalisé et j'ai l'homme juste derrière. Donc là aussi, ça risque probablement de me parler d'amour pour beaucoup d'entre vous. Moi, est-ce que ça parle de travail pour certains ou famille ou autre? Vous adaptez à votre situation. Clairement, il y a un retour. On voit qu'il y a eu des non-dits peut-être ou un manque de communication ou peut-être pas du tout de nouvelles aussi avec cette carte. Dans ce cas, on vous dit qu'elles arrivent, d'accord? Il y a une reprise de contact ici. Il y a
y a un souhait réalisé ici qui arrive, donc le souhait va se réaliser, les choses arrivent, donc j'ai envie de vous dire patience. On va découvrir avec ces cartes qui sont amour universel. Vous en avez eu 2 qui ont sauté. Donc, voilà, on vous parle effectivement d'amour ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cela concernera l'amour. Soit le retour de quelqu'un, soit si vraiment vous n'attendez personne. Ici, on vous parle de nouvel amour, de libération, de guérison, de fin d'un cycle, de renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. D'accord ? Et là, on vous parle de la porte. Alors, la porte, c'est le fait de passer à autre chose. Encore une fois, ça rejoint totalement les cartes précédentes, la mort, etc., qui me parlent de changer de cycle, d'aller vers un nouveau cycle, tout simplement, les cycles de la vie. Voilà, tout simplement. Donc, tout se recoupe. Et en conseil, on vous dit, la maturité spirituelle se produit lorsque vous apprenez à lâcher prise. Donc, on vous parle de maturité spirituelle ou pas, mais on vous demande ici d'être dans un réel lâcher prise si vous voulez que tout ça arrive vite. Donc, prenez ça en considération. On va voir pour les charms, qu'est-ce que vous avez eu. J'ai également tiré une rune, qui est celle-ci. Comme ça, je crois. Gera. Je crois qu'elle s'appelle, je ne suis même pas sûre. En tout cas, elle me parle, c'est dingue, de transformation, de renaissance, de fin d'un cycle également, c'est fou. Tout se recoupe, donc vous êtes vraiment, vous rentrez dans un nouveau cycle. Il y a vraiment des choses qui se profilent à l'horizon, mais de manière extrêmement positive. D'accord ? C'est vraiment aussi la rune de la récompense, de la récolte, du fait de récolter ce que l'on a semé finalement. C'est le changement, c'est le succès, voilà, tout simplement. Effectivement, j'ai encore love, on retrouve un infini, peut-être ici des relations karmiques, que vous avez dû avoir des choses à comprendre, à apprendre. Effectivement, on me parle ici avec l'arbre de vie d'une réelle guérison à venir, d'une élévation, d'une transformation. Vous allez avec le petit Bouddha vers une sagesse, ça rejoint maturité spirituelle, le petit Bouddha, ça ne m'étonne pas qu'il soit sorti. Avec cette rune, on vous parle de mutation, de changement encore une fois, pour aller vers quoi ? Vers de l'abondance, que ce soit financière ou de l'abondance tout simplement. Je prends au sens général. Encore une fois, le chameau. Donc le chameau, parce que je l'avais eu pour le tas numéro 1, il me semble, là ça me parle vraiment de traverser du désert, d'endurance, vous voyez, mais positive, d'accord ? Donc c'est la victoire sur le long terme, comme le palmier, en fait, exactement. On me parle d'élévation, les choses sont bien ancrées. Donc ne vous inquiétez pas, tout va aller. On vous indique que la roue tourne. Ça peut être, comme je dis à chaque fois, la roue du karma. Ça peut s'assimiler aussi à la roue, votre destinée, d'accord ? La roue du destin. Encore faut-il la tourner. Donc voilà, c'est extrêmement positif. Écoutez, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!